Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Rempli d'incertitudes concernant son déroulement et son issue, le choc de l'UFC 285 opposant Jon Jones à Ciryl Gane fait déjà beaucoup réagir. Une terreur du circuit est notamment allée de son pronostic et distingue deux scénarios potentiels de combat. Les fans n'ont pas fini de compter les jours. Prévu le 4 mars prochain, l'affiche entre Bongamin et Bones génère déjà une grande impatience au sein de la communauté UFC. En effet, ce combat pour la ceinture des poids lourds se veut entouré de suspense. Y compris pour ses participants, en témoignent les pincettes utilisées par le Français au moment d'évoquer le point faible de son adversaire. Malgré cela, comme le veut la coutume dans le milieu, les autres figures de la fédération se lancent une à une dans leurs prédictions. Chacune énumère ainsi des arguments allant dans un sens ou dans l'autre et finissent par choisir leur camp. Certaines penchent en faveur de Jones, dont l'expérience dans ce genre de rendez-vous pourrait faire la différence. D'autres, en revanche, vont à contre-courant et favorisent Bongamin. S'il accuse un cruel manque de référence par rapport à Johnny, Gane affiche néanmoins de gros atouts qui pourraient le destiner à la victoire. Les propos incisifs de Bones à son égard risquent en outre de lui offrir une motivation supplémentaire pour s'imposer. Pour cela, il lui faudra toutefois appliquer une stratégie bien précise dans l'octogone, sans quoi il perdra selon la star des poids welter Shavkat Rakhmonov. Voilà ces quelques mots. Je ne sais pas vraiment dans quel état de forme se trouve Jon Jones à l'heure actuelle. Il n'a pas combattu depuis tellement longtemps. Ciryl, lui, est un excellent striker. La seule chance qu'a Jones pour gagner ce combat, ça va être de l'amener au sol. Si le combat ne se termine pas au sol et reste debout, Ciryl Gane va gagner. Une tâche assez simple sur le papier, mais ô combien difficile à remplir dans le feu de l'action. Daniel Cormier en sait quelque chose, lui qui n'avait par exemple jamais été emmené au sol avant d'affronter l'ancien champion. Trop fort dans le domaine, ce dernier avait pourtant réussi 3 takedowns face à lui. Autant dire que Gane aura fort à faire, si son plan de jeu consiste bel et bien à rester sur ses appuis pendant toute la durée de leur duel. Il affiche un pourcentage de 55% en matière de défense dans l'exercice. Meilleur striker que Jon Jones selon Shavkat Rakhmonov, Ciryl Gane aurait dès lors tout intérêt à maintenir le combat debout, selon le guerrier ouzbek. Y parviendra-t-il face à un expert du takedown? Réponse d'ici quelques jours.